Bonjour, c'est Ali de Bulldozer. Je vous montre en quelques clics comment est-ce qu'on fait des contrôles avec des formulaires digitaux sur Bulldozer. Alors ici, je clique, j'ai l'application sur mon téléphone ou ma tablette, iOS ou Android. Quand je clique dessus, je sélectionne le projet, je suis déjà identifié. Donc je peux choisir le projet sur lequel je veux aller. Je peux aussi me géolocaliser pour aller voir directement où est-ce que je vais faire le contrôle. Et on va créer tout de suite une visite de qualité, donc comme celle-ci. Pour l'instant, elle est vide, donc on va aller chercher le formulaire qui va bien. J'ai la liste de formulaires de mon entreprise, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller récupérer le contrôle qualité parce que c'est ce que je vais faire. Donc, on peut avoir tous les formulaires directement partagés et accessibles aux équipes, donc ce qui permet de tout le temps les mettre à jour et être sûr que tout le monde travaille avec les bons formulaires directement depuis son téléphone ou sa tablette. Donc, là, en l'occurrence, je vais faire un contrôle sur du gros œuvre de finition. Dans le cadre de mon contrôle, on me demande de voir visuellement, donc moi je dis que c'est conforme visuellement. Le matériau employé, je viens de le vérifier, il est conforme aussi. Et vous voyez tous ces petits contrôles, tout ça vous avez la main dessus, vous pouvez le paramétrer, je vous le montre juste après. On peut mettre donc des checklists, on peut mettre des choix multiples et on peut aussi mettre des valeurs numériques on peut définir des valeurs minimales, maximales. Donc moi pour un enrobage je vais mettre que c'est 30 mm. J'ai mesuré qu'il y avait 140 cm de passage et éventuellement je peux dicter avec le petit micro qui est là ou écrire ce que je constate. Donc ce que je constate c'est hauteur à revoir. Est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir une fiche de non-conformité? Là en l'occurrence non. On me demande de prendre une photo, donc hop, là je prends la photo de ce que je vois qui n'est pas conforme. Je peux dessiner dessus, mettre des flèches et ça c'est la photo qu'on me demande, la photo numéro 1. Je peux rajouter la photo numéro 2, hop, photo globale pour comprendre où se trouve le problème. Voilà, et tout ce que je note là, ça va sortir dans mon rapport. Donc quand je dois faire un constat contradictoire avec donc soit une fiche de réception, soit une levée de point d'arrêt, soit un audit, souvent on me demande de signer, on doit signer nous et notre client, le chargé d'affaires, l'entreprise. Voilà, on peut avoir plusieurs personnes qui vont signer. Donc je signe là pour, on va dire que c'est la maîtrise d'œuvre ou le conducteur de travaux qui va signer, et je fais signer par entreprise. Voilà, donc ça on le note une fois, on peut même le pré-paramétrer pour gagner un peu plus de temps et mettre même des tampons. Donc tout ce que je fais là, en fait, je l'enregistre et c'est bon, j'ai fini mon contrôle. Dans Bulldozer, donc c'est pas juste un simple outil de saisie de formulaire, on peut aussi localiser ce formulaire là, donc c'est le gros point fort. On peut soit le géolocaliser, soit le localiser sur plan. On va commencer par la localisation sur plan. Bon, bah, la géolocalisation. Donc ici, je peux dire que j'ai fait mon contrôle à cet endroit-là. Vous avez vu, ça a rajouté un petit pins. Je peux aussi le localiser sur plan. Donc là, ça va aller chercher tous les plans de mon projet. Je zoome voilà, à l'endroit du poteau, paf, ici. Et du coup, bah, mon contrôle est localisé. Ce qui fait que derrière, je peux aussi aller dans la partie plan et voir tous les contrôles que j'ai à faire. Voilà. Donc les formulaires, l'autre, intérêt du formulaire sur Bulldozer, il y a plein d'applis d'outils de formulaire, mais la nôtre en tout cas elle se différencie par la simplicité d'usage, par le côté libre service, c'est vous qui avez la main, et par le côté localisation, vous pouvez localiser ou géolocaliser des formulaires. Maintenant, les formulaires, donc c'est souvent beaucoup de papier, beaucoup de choses à faire. Vous avez donc un numéro de chrono ici qui permet directement de savoir et de tracer tous les formulaires qui ont été faits. Et ensuite, il y a même un statut. C'est-à-dire qu'il y a des formulaires qui sont à faire dans le cadre d'un plan de contrôle. Et ensuite, ces formulaires vivent, ils sont faits, en cours, refusés. Et bien sûr, le but c'est qu'ils soient terminés et qu'on passe à autre chose. Voilà. Je vous montre rapidement ce que ça sort comme type d'export. Donc ça, c'est un export vraiment simple. En fait, on sait faire des exports qui calent bien à ce que vous faites aujourd'hui, peut-être sur Word ou sur Excel. Donc là, dans l'occurrence, c'était un export sur de la sécurité de chantier. Voilà, on a notre checklist, on a le texte qui a été dicté, les photos, les signatures, etc. Voilà, ça c'est pour un exemple vraiment très simple. On fait des choses bien sûr bien plus abouties sur des formulaires clients. Mais globalement, ça couvre une très grande majorité des cas. S'il y a des rapports spécifiques, on peut aussi regarder pour vous les développer éventuellement. Donc tout ça, c'est en self-service dans l'application. Donc là, je vous ai montré ce que faisait un opérationnel, technicien, conducteur de travaux, maître d'œuvre, entreprise qui est là pour juste cocher des cases, prendre des photos, signer, sortir un document comme celui-ci à la fin de sa visite, qui est centralisé dans une base, hein, bien sûr. Mais je vous montre aussi ce qu'on fait côté administrateur. Donc quand on est administrateur, on a une liste, de formulaires qui se trouve juste ici, avec des titres et
là, c'est là où je paramètre justement que contrôle visuel, je peux taper exactement ce que je veux, je peux rajouter des nouveaux champs, je peux rajouter des photos, etc. Donc tous les champs qui sont euh, gérables ici, ça se passe par ce bouton-là. Donc voilà, je peux rajouter un bouton signature, un bouton photo. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est vous qui avez la maîtrise de l'ensemble de vos formulaires digitaux. Nous, ce qu'on peut faire, c'est vous aider à créer, par exemple, si vous en avez une centaine que vous voulez intégrer directement dans l'outil, on peut vous aider dans ces phases-là en vous faisant un peu de paramétrage. Mais globalement, l'outil est self-service, c'est-à-dire que pas besoin de quelqu'un de chez Bulldozer pour mettre à jour un process, une fiche de contrôle, etc. Pas besoin de passer par nous et d'avoir beaucoup de lourdeur dans le process de mise à jour. Voilà en 2 minutes ce que c'est les formulaires dans Bulldozer. Je vous remercie. Donc juste en termes de cas d'usage pour préciser, donc c'est utilisé dans des contrôles qualité, sécurité, dans du process, et c'est aussi utilisé sous forme d'audit. On a beaucoup de clients qui font des audits, des checklists avant de passer aux travaux. Donc ils font des relevés de mesures, et c'est toutes les données que vous mettez dans ces formulaires-là, comme par exemple tout à l'heure les mesures que j'ai relevées, elles peuvent être exportées et amenées dans un dashboard de type Power BI ou exportées dans un fichier de données que vous pourrez exploiter derrière. Merci de votre attention et à très bientôt.